Je vous remercie. Comme vous le savez déjà, le 12 décembre 2015, la communauté internationale s'était retrouvée à Paris dans le cadre, bien sûr, de la 21e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP21. De cette rencontre est né un accord, appelé l'accord de Paris. Le Sénégal, en 2016, a signé cet accord et l'a adopté, donc ratifié. Donc après la signature et la ratification de l'accord de Paris, l'article 4 de cet accord prévoit que les États signataires ont l'obligation d'élaborer, mais de communiquer ce qu'on appelle la contribution déterminée au niveau national. L'accord de Paris avait comme objectif principal de faire en sorte que on n'augmente pas le niveau de température mondiale à plus de 2 degrés Celsius par rapport à la situation de référence qu'on appelle la situation pré-industrielle qui date de 2010. C'est la raison pour laquelle l'ensemble des acteurs, depuis quelques années, ont commencé à travailler pour mettre en place cette contribution déterminée nationale pour notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes en train, après sa validation par l'autorité suprême lors du Conseil des ministres du 9 décembre dernier, nous avons aujourd'hui une contribution déterminée nationale qui est officiellement la feuille de route de l'État du Sénégal en matière environnementale. Cette feuille de route, comme je le disais tantôt, après un travail de concertation, après un travail qui a été mené en rapport avec tous les acteurs, toutes les parties intéressées, tous les secteurs, nous avons un document qui s'appelle Contribution déterminée au niveau national, qui est bien sûr notre feuille de route. Je dois dire que cette feuille de route prévoit d'ici 2030, c'est-à-dire 10 ans, cette feuille de route, la CDN, elle est révisable tous les 5 ans. Mais nous avons pris des engagements dans cette feuille de route pour réaliser, pour le compte du Sénégal, l'ensemble des actions d'atténuation, l'ensemble des actions d'atténuation et d'adaptation pour un budget global de 13 milliards de dollars, dont 7,4 milliards de dollars concernent l'atténuation et 4,3 milliards de dollars concernent l'adaptation. Donc c'est une CDN assez ambitieuse. J'invite la presse à bien partager et à bien vulgariser cette feuille de route environnementale du Sénégal pour les 10 prochaines années. J'invite également les acteurs, comme nous le recommande son Excellence M. Macky Sall, président de la République, dans la même démarche qui a prévalu la mise en place de cette feuille de route, qu'on adopte la même démarche pour réaliser et concrétiser cette feuille de route du Sénégal en matière environnementale. Aujourd'hui, c'est vraiment heureux de se réunir avec tous les acteurs de la société civile, tous les acteurs des autres secteurs
et les privés pour partager, vulgariser la contribution déterminée au niveau national du Sénégal en ce qui concerne l'adaptation, vous savez, pour ce qui concerne la lutte contre les effets des changements climatiques, il y a deux piliers. Le premier pilier, c'est l'adaptation. L'adaptation, c'est quoi? C'est quand des phénomènes liés à des changements climatiques surviennent, que l'on trouve des moyens pour faire face, pour assurer la résilience des populations face à ces effets de changement climatique. Vous savez, il y a des projets qui sont déjà en cours, notamment avec le projet WACA pour la protection côtière, notamment la corniche Est et la corniche Ouest, notamment Saint-Louis pour la résilience des populations, notamment Gorée. Je pense que c'est des projets d'adaptation qui sont des projets ambitieux que le Sénégal compte mettre en place, bien sûr, avec l'aide des partenaires de développement. Maintenant, il y a un autre volet qu'il ne faut pas occulter, et d'ailleurs qui a un budget de 4,3 milliards, c'est l'atténuation. L'atténuation, c'est mettre en place les projets capables de séquestrer le maximum de carbone, de manière générale, mais faire en sorte que nous puissions réduire les émissions de gaz à effet de serre, que ce soit des pollutions industrielles, que ce soit des pollutions par les automobiles, mais le reboisement également est un élément important. Vous savez que Son Excellence le Président de la République, parmi ses priorités pour ce quinquennat, figure en bonne place le PSE vert. Donc, il faut un reboisement durable et inclusif du territoire national. Quand on arrive à atteindre cet objectif, nous allons réaliser des milliers de tonnes de carbone à travers la séquestration. Maintenant, par rapport à l'accord de Paris, les discussions se poursuivent. Je pense que lors de la COP25 qui a eu lieu en Espagne l'année dernière, la discussion notamment sur l'article 6 concernant le marché carbone a été une discussion assez passionnante sur laquelle les acteurs n'ont pas pu s'entendre de manière définitive sur ces questions-là. C'est les questions liées au marché carbone. L'article 6.2, la version bilatérale, les pays en développement demandent à ce que lorsqu'il y a des échanges de manière bilatérale, que ces échanges-là fassent l'objet de prélèvements d'office. Or, l'article 2.6 prévoit un prélèvement volontaire. Et l'autre volet sur lequel la discussion n'a pas pu aboutir, c'est l'article 6.4, notamment le processus par les mécanismes des Nations Unies, qui prévoit cette fois-ci un prélèvement obligatoire, mais le taux de prélèvement était considéré comme très faible. Les pays en développement avaient demandé à ce qu'on relève ce taux pour le faire passer de 2% à 5% et à 6% ou à 6%. Voilà un certain nombre de questions qui sont en discussion et d'ailleurs qui vont être discutées lors de la prochaine conférence. Je pense qu'il y aura lieu à Glasgow en décembre prochain. Nous allons continuer à défendre les positions sénégalaises, mais également les positions dans le cadre africain, pour que nous puissions non seulement poser sur la balance, pour que la contribution également des pays développés soit des contributions significatives, notamment sur l'adaptation et sur l'atténuation.